Bonjour, petite vidéo pour vous présenter le Lamptron FC5 en V2. Alors attention, ce n'est pas indiqué sur l'avant du produit, mais c'est bien le V2 que nous avons. Alors on va vous montrer rapidement comment il se configure. Donc ici, l'afficheur avec la vitesse et pour le moment la tension en dessous et les 4 potentiomètres pour gérer la tension justement. Donc on peut le constater. Ça s'affiche directement. Le temps de réponse est relativement rapide. Pour le moment, nous sommes sur une couleur blanche au niveau de l'affichage. Ça se change ici avec 3 cavaliers. En fait, nous avons bleu, vert et rouge. On enlève un cavalier. On a du jaune. Là, normalement, si on enlève celui du milieu, nous devrions avoir du rouge. Effectivement, donc c'est très simple à utiliser. Alors effectivement c'est directement sur le PCB, donc pas pratique. Une fois que c'est dans un boîtier, il faut bien penser à le configurer avant. Ici par exemple, alors ça ne se voit pas très bien, mais normalement c'est du violet qui tend un peu vers le rose. Donc les résistances ici, pour les canaux, parce que nous sommes sur du 30 watts, ça a quand même tendance à chauffer, donc pas les résistances, pardon, les radiateurs. Ici les prises pour brancher les ventilateurs ou une pompe par exemple. On peut peut-être essayer avec des néons, mais on n'en a pas sous la main pour faire un test. Et de ce côté, les 4 prises pour les sondes. Et enfin, 2 derniers cavaliers pour changer l'information qui apparaît sur la ligne du bas. Donc actuellement, nous sommes sur la tension. Si on enlève un cavalier, nous sommes sur la température en Fahrenheit. C'est qu'on n'a pas enlevé le bon. Ici, on va passer en Celsius. On va brancher hop, une sonde. Canal numéro 4, à peu près 25 degrés. Ensuite, on va brancher un ventilateur, donc un TY 142 Thermalright. Canal numéro 1. Actuellement, il est sur 0 puisqu'on peut couper totalement l'alimentation. On augmente progressivement. On va le mettre autrement pour pas faire trop de bruit. Voilà. Donc nous sommes à la vitesse nominale. On baisse doucement. La vitesse change. On va vous montrer avec l'affichage de la tension. Voilà, nous sommes à peu près à 10 volts. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir un bouton pour permuter l'affichage. Des fois on aime bien avoir la température, on aime bien aussi avoir la tension. Bon, c'est pas bien grave. On a quand même un produit relativement sobre. Juste ce qu'il faut, l'afficheur, les 4 potentiomètres, rien d'autre. C'est très propre. Rien de particulier à préciser de plus, c'est vraiment un excellent produit en termes de finition. Le fonctionnement est ultra simple. Vraiment un excellent produit. On passe au suivant avec le touch.